Le Vautray de Banassa est heureux de vous présenter la vénerie avec leur chien qui constitue l'une des plus prestigieuses meutes en France. On date la naissance de la vénerie dans sa forme actuelle sous le règne de François Ier au XVIe siècle. Aujourd'hui, ce mode de chasse se porte bien, mais il doit s'adapter à un environnement sans cesse changeant, sans pour autant perdre son âme. Les 390 équipages réunis au sein de la société de vénerie chassent sur près de 5 millions d'hectares, dont plus d'un tiers en forêt domaniale. La vénerie regroupe environ 10 000 veneurs, 100 000 suiveurs et près d'1 million de sympathisants. Pour obtenir une meute pesante comme celle qui vous est présentée, il faut de la discipline et un travail quotidien au chenil qui permet de garder des rapports quasi fusionnels entre les maîtres d'équipage, les piqueux et les chiens. Les maîtres d'équipage, Eric et René Clémotte, sont la clé de voûte sur laquelle s'appuie toute l'organisation. Les piqueux sont des hommes de métier, respectés par tous, connaissant tous leurs chiens. Les boutons, gilets ou épingles sont tous des amateurs passionnés et indispensables à la vie de l'ensemble. L'équipage a été créé en 1972 sous le nom du Rallye du Bousquet pour le cours du Chevreuil qui devient en 1991 le Vautray de Banassa. Depuis plus de 20 ans, la forêt de Troncet, la plus belle chaînée d'Europe, qu'il partage avec le Rallye Le Mans, est le territoire principal de chasse du Vautray de Banassa. Il se déplace également chaque année en Touraine, Sologne, Aquitaine et en Périgord. 7000 chevaux participent aux 18 000 chasses organisées chaque saison en France. Ce sont des chevaux généralement sortis du monde des courses et des concours hippiques. Ils ont droit à notre respect. Les chiens sont répartis en 9 races principales
qui sont regroupés au sein du club du chien d'ordre, français, anglo-français, poitevin, foxhound, billy, auquel il faut ajouter les vieilles races françaises, grand gascon saintongeois, bleu de Gascogne, griffon vendéen, nivernais, fauve de Bretagne et bien d'autres, qui sont tous des chiens courants représentatifs de la FAC, réunis avec l'Association française des équipages de vénerie sous terre, dans la grande meute qui regroupe plus de 350 000 chiens dans toute la France. Oh, pardon. Non seulement les chiens doivent être bons, mais la plupart des équipages s'efforcent de les rendre homogènes par leur robe et dans la race. La meute qui vous est présentée par le Vautret de Banassa est composée essentiellement de poitevins, qui sont les descendants des célèbres chiens du Haut-Poitou, créés par le vicomte Émile de la Beige, l'un des plus célèbres veneurs de l'époque. Cette race est sans doute la plus utilisée actuellement au sein des équipages en France pour le cours de grands animaux. Le principe de base de l'élevage est d'être très scrupuleux sur les origines. Ainsi, les veneurs conservent des chiens uniques au monde, dont la généalogie remonte d'équipage en équipage sur plusieurs siècles. C'est un patrimoine considérable qu'il nous faut transmettre aux générations futures. Les clubs de chiens de race sont là pour confirmer par leur jugement que l'éleveur produit des sujets qui sont en parfaite corrélation avec les standards. La meute du Vautret de Banassa a été championne de France à 9 reprises ces dernières années et a été sacrée championne du monde au World Dog Show devant l'ensemble des meutes. Les chiens sont présentés depuis de nombreuses années à la nationale d'élevage du club du chien d'ordre et le Vautret de Banassa fait partie des références en poitevin. Tous les chiens sont marqués d'un K sur le flanc droit, qui est la marque du maître d'équipage. Chaque équipage a ses propres couleurs. Le Vautret de Banassa porte une tenue verte, un parement ventre de biche, une culotte beige et un gilet ventre de biche. Le mouton est une hure de sanglier ceinturée. Le trompe est un instrument délicat qui sert à appuyer les chiens et permet aux veneurs de communiquer entre eux avec précision sur l'animal chassé et les circonstances de la chasse avec des fanfares dont le principal auteur a été le marquis de Dampierre au XVIIIe siècle. Les règles fondamentales de la vénerie sont de respecter l'animal de chasse. Comme on a décrit l'appel des chiens, vous avez entendu le supprimer l'appel des chiens immédiatement la métaphore ancestrale. Ainsi, il est important que les présentations d'équipage soient soignées. Le Vautret de Banassa s'attache à régler un spectacle en musique où tout est pensé pour valoriser par sa prestation ses chevaux et ses chiens dans le but d'essayer de rassembler au-delà du monde de la chasse et de la vénerie.
piste avec son cheval gris, un espagnol. Et vous allez voir qu'il va rejoindre un autre cheval, un lusitanien. Et ce deux jeunes, eh bien, ce jeune cheval qui est tout nouveau, eh bien, qui est pour vous ce soir, pour ce spectacle. Et vous allez voir, regardez, les chiens restent tout seuls, de chaque côté de la piste. Et vous allez voir, quand le maître d'équipage va les appeler, eh bien, vous pouvez faire partir tous les appareils, en sachant que près de 60 chiots ont moins d'1 an. Dans cette meute, 60 chiots ont moins d'1 an. Nous tous, qui adorons cette chasse aux chiens courants, savons ce que ça veut dire. 60 chiens de moins d'1 an composent aujourd'hui la meute du Vautret de Manassa. Écoutez et admirez. Et voilà la meute se retrouve au grand plan, la bonne défense, le montre comment ça. Regardez, les chiens restent seuls. Écoutez le maître d'équipage. Qui vous offre un petit piafé avec son cheval espagnol. Monsieur René. Et pendant que Romaric est avec ses chiens, eh bien, nous allons interpréter la fanfare initiale de l'équipage de la Rallye du Bousquet.
bien, cette fanfare est une fanfare auvergnate, bien sûr, puisque l'équipage a été créé ici en Auvergne. On va la dire très fort. La fanfare de Paris Mousquet. Et vous voyez comment Romaric, eh bien voilà, en lançant sa coque, eh bien, voilà, à la chasse on passe partout. Parce que Romaric, il y a les chiens également qui sautent aux obstacles. Il y a une règle. Romaric. Ouais, superbe. Ouais, il mérite vos applaudissements. Le petit boy, il faut passer partout pour suivre les chiens. Voilà, écoutez ces récits. Et on peut également admirer Clément, qui est juste derrière le sanglier et devant la meute. On applaudit très fort Clément. Le sanglier fait tête au chien, écoutez les récits. On est aux abois. On va interpréter alors le bien aller. Alors, clôturé, regardez comment elle se déroule. Tous les chiens, eh bien voilà, prennent leur récompense après une chasse compliquée. Et c'est le moment où le maître d'équipage, Eric et René Clébotte, décide alors eh bien, de donner le pied de l'animal en signe d'honneur.